C'est donc à Sétif qu'Iris a procédé officiellement à l'inauguration de son nouveau méga-complexe électronique. Ici seront produits tous les futurs téléviseurs et smartphones de la marque. Celle-ci nous a permis de pénétrer dans l'intimité de ces lignes de production afin de vous montrer toutes les étapes précédant l'arrivée en magasin de ces produits. Première étape importante pour une question d'hygiène, on passe dans une sorte de sas qui va en quelque sorte dépoussiérer ses invités. Operation is completed. Please leave through the back door. Là encore, pour des questions d'hygiène, on va nous inviter à enfiler nos plus beaux habits. Et nous voici donc dans la première étape cruciale de la fabrication d'un téléviseur, celle de la carte mère. Ici, cette ligne est quasiment entièrement automatisée, l'action de l'homme y est infime. Tout commence par la matière première, c'est-à-dire une carte mère entièrement vierge de composants. Et puis justement, les composants électroniques qui vont être placés sur la carte mère par des machines. Tout commence par ce qu'on appelle l'application de la crème à braser, une suspension d'une poudre métallique dans un liquide visqueux sur lequel vont justement pouvoir s'attacher les différents composants électroniques. Là encore, tout se fait de manière automatique grâce au procédé pick and place. Une machine ultra sophistiquée va prendre, pick les composants et les placer, place, sur la carte mère. Notre carte mère va ressortir avec une multitude de composants placés dessus. Mais attention, ce n'est pas fini, il va falloir les souder et tout se passe justement dans le four. Ici, à très haute température, les composants vont donc être soudés pour être définitivement fixés sur cette carte mère. Celle-ci ressort donc, et c'est là où l'homme va en quelque sorte intervenir de manière formelle sur la carte mère. Une machine va prendre une multitude de clichés de cette carte mère, la comparer à une image standard. Et l'opérateur va tout simplement comparer ces clichés aux clichés standards pour déceler un quelconque défaut de soudure, de placement. Si tout va bien, notre carte mère va se retrouver dans ces casiers. On retrouve ici nos casiers remplis de nos bonnes vieilles cartes mères. Pour une seconde étape, là par contre quasiment entièrement manuelle, où une multitude d'autres composants vont être placés sur ces cartes mères. La seule étape réellement automatique, c'est encore une fois le passage au four qui va permettre, comme vous l'aurez certainement compris, de souder cette nouvelle série de composants. Vous l'aurez peut-être remarqué, en tout cas nous, ça nous a interpellés, cette ligne de production est composée quasiment exclusivement de femmes. Ça nous a interpellés, on a posé la question. Eh bien sachez qu'ici on fait confiance à la dextérité, à la finesse et à la précision des mains féminines. Et dans un monde de brut, un peu de douceur ne fera certainement pas de mal à notre bonne vieille carte mère. On repasse au mode manuel. L'idée ici, c'est bien évidemment de s'assurer qu'il n'y a aucun souci, ni de soudure, ni de placement des composants. Ultime étape de cette deuxième ligne de production, tester la carte mère dans des conditions quasiment réelles, voir que le son, que l'image, que les différents ports fonctionnent bien, faire en sorte justement que cette carte mère puisse rejoindre son habitat final, c'est-à-dire la dalle et le boîtier du téléviseur. La carte va y être fixée et connectée aux différentes pièces de l'appareil comme les haut-parleurs, les différents ports. Il est temps maintenant de refermer le couvercle, de le fixer, d'injecter le software. Ici, il s'agit d'un futur modèle d'Android TV qui n'est pas encore commercialisé, mais qui fera bientôt son apparition sur le marché. Iris, précurseur de cette gamme de téléviseurs sur le marché algérien, continue et continuera d'en proposer. Yeah, you told me the
Il est temps maintenant de tester tout cela, vérifier que tout fonctionne bien, par exemple qu'il n'y a pas de pixels défectueux sur la dalle. Et on va retrouver notre téléviseur, là un autre modèle, mais c'est exactement la même chose pour la gamme Android TV, qui va se parer de ses derniers habits, le manuel d'utilisation, la carte de garantie, la protection. Et puis il va se retrouver dans des cartons prêts à être expédiés. Sachez qu'avant d'être expédiés et d'être retrouvés en magasin, ces téléviseurs vont passer 48 heures dans ce qu'on appelle une chambre de vieillissement ou une aging room. L'idée est de s'assurer qu'ils réagissent parfaitement dans des conditions d'utilisation normales. On va également tester leur réaction à, par exemple, une baisse ou une hausse de tension, faire en sorte que tout soit prêt, tout soit fin prêt avant de commercialiser ce téléviseur. Et de se retrouver peut-être un jour dans votre salon. Et on passe maintenant sans plus attendre à la production d'un autre type d'appareil, les smartphones. On se retrouve dans une seule et unique ligne de production où tout est fait par des opérateurs. Là, contrairement au téléviseur, la carte mère est déjà pré-embarquée, ou le SoC, le System on Chip, le processeur, appelez ça comme vous voulez. Tout est pré-embarqué avec l'écran du téléphone. Et tous les autres composants vont être installés manuellement. On commence par la caméra, le capteur photo, qui va être justement placé sur le smartphone. On va également placer le connecteur de la batterie et la batterie. Et puis l'une des ultimes étapes, qui est de placer et de connecter également le capteur d'empreinte digitale. Dernière étape hardware donc, c'est de fixer tout ce beau monde. Tout cela est fait automatiquement par une machine. Et puis on va appliquer sur ces vis de fixation ce qu'on appelle un témoin, être sûr par exemple en cas de sollicitation de la garantie qu'une personne non autorisée n'a pas procédé à une modification sur le téléphone. Le moment est venu de refermer tout cela avec la face arrière. Il est temps maintenant de passer à la partie software qui va être injectée. Ici, le modèle assemblé est le Vox Alpha qui fonctionne donc sous Android, bien évidemment. Sera injecté également le numéro IMEI unique du téléphone qui peut par exemple être bloqué à distance en cas de vol. Le moment est venu de procéder à une vérification, de voir que tout le logiciel fonctionne bien, mais également les différents capteurs, par exemple le GPS, le capteur de luminosité, de proximité. Et puis on va mettre ce téléphone avec sa carte de garantie dans sa boîte qui contient déjà tous les accessoires. L'étiquette avec toutes les informations comme le numéro de série est collée et puis on va peser au gramme près cette boîte pour voir que rien ne manque. On va y placer un poinçon de garantie. On va passer tout ça à la douchette et notre Vox Alpha est prêt à être expédié en magasin. Ah oui, avant de se quitter, sachez que Iris, qui est déjà exportateur et qui compte exporter ses produits en Europe, est certifié RoHS, une directive européenne qui vise à limiter l'utilisation de 10 substances chimiques. Et en fait, tous les composants qui composent les produits assemblés dans le complexe d'Iris sont passés à un scanner pour s'assurer justement que ces substances ne figurent pas. Et même les produits qui y sont destinés au marché local seront certifiés RoHS. Voilà, il est temps maintenant de se quitter, c'est la fin de ce reportage, nous espérons qu'il vous a plu. Nous remercions chaleureusement Iris pour son accueil et pour sa disponibilité, pour nous avoir fait partager justement l'intimité de ces lignes de production. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager autour de vous, et on vous dit à bientôt sur Webstar.